Ashrim Hakimi a fait le coup du siècle. Alors si tu ne sais pas la nouvelle, je vais te la raconter rapidement. La femme de Ashrim Hakimi a demandé le divorce et plus ou moins la moitié de toute la fortune du joueur. Je vais rappeler ici que c'est l'un des joueurs les mieux payés du championnat français parce qu'il joue au PSG, Qatar, dollars. Tu connais. Malheureusement, on s'est rendu compte pendant le tribunal que Ashrim Hakimi n'avait rien, pas un copec dans son compte en banque. Et comment est-ce possible? À l'étonnement général, on s'est donc rendu compte que Ashrim Hakimi avait mis tout ce qu'il avait, tous ses millions. C'est quand même un gars qui gagne plus d'1 million d'euros par mois. Il a mis tout au compte de sa mère. Donc lui-même, personnellement, il n'a rien, nada. C'est une stratégie extraordinaire, géniale. Beaucoup de personnes pourraient s'en plaindre parce qu'on pourrait dire oui, mais c'est une femme qui a donné une partie de sa vie pour lui. C'est une femme qui l'a soutenu. C'est une femme qui a toujours été avec lui. Comment est-ce qu'il peut faire ça? Est-ce que c'est une trahison? Mais ce que beaucoup ne voient pas, c'est que comment est-ce qu'une femme qui dit t'aimer peut t'abandonner et exiger que tu lui donnes la moitié de ta fortune. Je veux bien qu'ici, on prenne en considération que je ne parle pas de toutes les fortunes. Parce que quand, par exemple, un homme et une femme ont travaillé ensemble, ils ont vécu ensemble, ils ont grandi ensemble pour avoir une certaine fortune, je conçois qu'au moment du divorce, si on doit en arriver là, qu'il y ait moitié-moitié, qu'on se partage parce que évidemment on a travaillé ensemble. Mais dans la carrière d'un footballeur, c'est un gars qui se lève les matins à 4 heures, c'est un gars qui depuis ses 12-14 ans est en train de travailler. On ne peut en aucun cas dire que c'est grâce à elle qu'il en est arrivé là. Tu vois un peu. Donc il serait totalement injuste que le dur labeur d'un homme comme ça soit pris par une femme par un claquement de doigts juste parce qu'elle a signé un papier. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez beaucoup de joueurs, à l'exemple de Neymar, Mbappé et bien d'autres, qui simplement ne sont pas mariés parce que les gars ils ne sont pas prêts pour un hic ou pour un couac de perdre la moitié de tout ce qu'ils ont construit dans leur carrière et de le donner à une femme qui fait la manicure, la pédicure pour le dilapider. Je peux te prendre ici l'exemple de Emmanuel Eboué, l'international ivoirien, qui après son divorce s'est carrément retrouvé à la rue, sans ressources. Donc, tu comprends un peu le désarroi de plusieurs joueurs. Donc, est-ce un bon conseil ou un mauvais conseil? Je me dis que aujourd'hui, les jeunes entrepreneurs, les jeunes footballeurs, les gens qui ont envie de devenir riches devraient être très prudents. Premièrement, sur le style de femmes qui choisissent, parce que évidemment, quand tu n'as rien, tu peux être peut-être sûr que la femme avec laquelle tu te maries se marie par amour, mais quand tu commences à gagner plus d'1 million d'euros par mois, on peut imaginer que peut-être ça a quelque chose à voir avec les intérêts. Deuxièmement, à la relation que vous portez avec votre famille. Parce que si Ashrim Hakimi n'avait pas une telle confiance en sa mère, son plan ne serait tout simplement pas possible. Ça aurait été le frère de Pogba, il aurait pris tout cet argent et il l'aurait dilapidé dans les fiestas. Et voilà. Donc, ceux qui n'étaient pas au courant de la nouvelle, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On reste scotché. Ciao.